Good Morning Business. Le débat. Je n'ai jamais vu Jean-Marc Daniel désespéré, mais on va voir si la situation du Royaume-Uni l'envoie dans une profonde dépression. En tout cas, plus de Premier ministre, des marchés qui sont quand même très défiants vis-à-vis de l'économie britannique, qui, elle, est au plus mal. Nicolas Dose, est-ce qu'on a touché le fond côté Royaume-Uni? À propos des marchés, on dit qu'ils ne montent jamais jusqu'au ciel. On va dire que les racines ne vont pas jusqu'au noyau terrestre. Mais c'est vrai que lorsqu'on regarde la situation, c'est quand même une photographie assez inédite. D'abord, la livre est complètement à la cave aujourd'hui. En 52, quand la reine Elisabeth est couronnée, elle est à 2,80 $. Elle a perdu plus de la moitié de sa valeur aujourd'hui. Après, l'inflation a dépassé les 10%. Vous avez aujourd'hui un ménage sur deux en Grande-Bretagne qui indique qu'il saute un repas. Vous avez un Britannique sur deux indiqué aussi que il préfère les plats cuisinés désormais parce que ça évite d'allumer le gaz. Ça évite de consommer de l'électricité. Vous avez 8 Britanniques sur 10 qui disent que c'est la pire période de leur vie. Enfin, ils n'ont jamais, financièrement parlant, connu une période aussi compliquée. La Fédération syndicale britannique a estimé que le pouvoir d'achat retrouverait son niveau de 2008 en 2028. Ouais. Ça veut dire qu'on a 20 années perdues. Enfin, vous voyez, on est quand même sur des socles lourds. Il y a eu des menaces de faillite de fonds de pension, d'où l'intervention de la Banque d'Angleterre pour leur permettre de se délester de leurs obligations les plus risquées. On a une dette britannique qui est quasiment aussi risquée que la dette italienne aujourd'hui. En fait, au niveau de la dette, c'est l'un des pays les plus vulnérables parmi les pays développés. Comme situation pire, on trouve Chypre, si vous voulez. Donc c'est quand même pas très rassurant pour un pays comme le Royaume-Uni. Il vous regarde avec des yeux méchants, Jean-Marc Daniel. Il peut regarder avec des yeux méchants. En fait, la Grande-Bretagne est en dehors de la zone euro. Ça a toujours été le cas. Maintenant, elle est en dehors de l'Union européenne. Et en fait, elle a très très peu de réserves de change. Et elle est à la limite de ce que le FMI recommande. Le FMI dit vous devez avoir à peu près 80 milliards de dollars. C'est à peu près ce que la Grande-Bretagne a aujourd'hui. Ça veut dire que aucun pays n'est too big to fail. Et les Britanniques s'en souviennent quand même, à 1976. Certains pensent que le taux directeur de la Banque d'Angleterre va prendre 100 points de base d'ici la fin de l'année. La Banque Nomura considère que la livre sterling au mois de décembre sera passée sous la parité avec le dollar. Et après le Brexit, souvenez-vous, McCarnell, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avait dit il avait commencé à parler de la livre comme une devise émergente. Tous ces éléments-là se coagulent aujourd'hui dans quelque chose que l'on observe de manière factuelle. Enfin, tout ce que je vous ai dit, je ne sais pas ce que Jean-Marc Daniel en pense, et si c'est un remède contre sa dépression, mais c'était assez factuel. Est-ce que c'est de l'anglophobie primaire? Suis-je ? Voilà. Non, ils vont s'en sortir. Écoutez, moi, ce que je trouve intéressant, alors par rapport aux données chiffrées sur lesquelles je vais rebondir, quand même, quand on lit la presse britannique, on s'aperçoit que leurs références historiques sont effectivement des références assez inquiétantes. C'est-à-dire, ils disent que les Charles, ça s'est toujours mal passé. Donc, l'actuel roi, c'est Charles III. Charles Ier a été pas guillotiné, il a été décapité à la hache. Raccourci en 1649. Charles II avait un péché énorme. C'était le petit-fils d'Henri IV, donc il était considéré comme un Français. Donc, pour un Anglais, c'était la pire chose qui pouvait arriver. Et donc arrive Charles III qui de nouveau annonce des catastrophes. La deuxième référence, et puis après je vais rebondir sur les chiffres, c'est 1812. Et pourquoi 1812 ? Parce que c'est le seul moment où un Premier ministre anglais a été assassiné. Spencer Perceval a été assassiné dans une période où effectivement le peuple était excédé, les guerres étaient en train de faire baisser le pouvoir d'achat et les Anglais avaient la conviction qu'ils allaient perdre. C'est terrible ce que vous nous racontez là. Oui, ce qu'il y a de positif là-dedans. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que 1812, vous vous retrouvez 1815, 3 ans après, les Anglais sont au fait de leur puissance, leur principal ennemi est balayé et l'Angleterre rebondit. Le problème, c'est que sur quoi elle rebondit ? Elle rebondit sur deux éléments, sur l'énergie et la finance. Et l'Angleterre a fait toute sa carrière économique depuis le 19e siècle sur l'énergie, d'abord le charbon, ensuite le pétrole. Quand Liz Truss parlait de Margaret Thatcher, elle avait une référence qui était une référence qui correspondait à une époque où le Royaume-Uni, effectivement, dégageait des excédents grâce au pétrole. Mais c'est plus le cas. Et ce n'est plus le cas. Le problème du Royaume-Uni, c'est que depuis 1985, la balance des paiements courants a toujours été déficitaire. Alors, avec des plongées très violentes à certaines périodes, avec un retour quasiment à l'équilibre, mais la réserve naturelle qu'avait le Royaume-Uni pour équilibrer ses comptes extérieurs, qui était sa nature, le sol et le pétrole en mer du Nord, cette réserve n'est plus là. Et donc tout le discours sur Singapour, sur la Tamise, qui est un discours qui consiste à dire on va substituer à la réserve naturelle les hommes. Sauf que pour l'instant, les hommes ne sont pas au rendez-vous. Néanmoins, comme ce sont des Anglais,
je n'ai aucun doute Ah oui. qu'ils seront Mais au C'est de la rendez-vous. tentation quand même. hein. Ça s'appelle du wishful thinking. Tout à fait. Et en anglais. Et ça, mais seulement vous le Et ils en ont besoin. Et seulement vous le L'économie, c'est de la dites en psychologie anglais. aussi. Donc ils ont déjà gagné puisque vous le Mais dites oui, en anglais. Écoutez, en 45 jours, la livre a touché son plus bas niveau. Les taux à 10 ans ont repassé les 4%, enfin ont passé les 4%, et la bourse de Londres a perdu 5%. En tout cas, Jean-Marc Daniel ne nous a pas du tout convaincus ce matin. Mais c'est parce que vous êtes un anglophone. Pas du tout. naturel. Pas du tout, mais il n'y avait pas d'argument rationnel, il y avait de l'incantation, Jean-Marc. Vous l'avez même dit, la balance du paiement courant n'est pas très bonne et ils ont plus d'énergie. Oui, Ils ont des idées, c'est ça? voilà, Alors, tout va bien. exactement. Et le moral, apparemment. Ils ont le moral, des idées. Je dis pas que c'est gagné, je dis que ça va être gagné. Bon, on l'espère pour eux, en tout cas. On se retrouve dans le débrief tout à l'heure à 8h40. On met les taux directeurs Jean-Marc. à 4% fin 2022 et ça ira mieux. C'est une menace. Tout de suite, on va parler du luxe. Si la politique monétaire était capable de résoudre tous les problèmes, il y a longtemps qu'on l'aurait Ah su. ben ça, oui.